Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse 37. Nous allons lire le verset 1 au verset 4. Après, nous allons sauter pour lire d'autres versets. Amen. La Bible nous dit ceci. Genèse 37, le verset 1 au verset 4. La Bible nous dit ceci. Jacob demeura, si vous êtes en train de nous suivre pendant que nous parlons, si vous pouvez déjà, pour ceux-là qui vont entrer, comprendre de quoi nous parlons, écrivez pour nous le thème ou encore les versets que nous donnons, donc que ça soit d'une manière un peu interactive, donc ça va vraiment nous aider. Donc lorsque nous parlons comme ça, nous n'avons pas le temps d'écrire les versets comme tels, et si vous pouvez nous aider là où vous êtes, pour envoyer les versets, quoi. Quand quelqu'un entre directement, comprend là où nous sommes. Amen. Donc nous lisons Genèse 37, le verset 1 au verset 4. La Bible dit ceci. Joseph demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Pardon. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Comprenez que dans ma tête, il y a Joseph qui passe. Donc voilà quoi. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, donc, Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Retenez cela, le verset 3, partie B. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Nous allons sauter Genèse 39, 7 à 21. Genèse 37, nous allons vraiment lire. Hein? Genèse 39, 7 à 21. Ok. La Bible dit ceci. Après ces choses, donc quand nous lisons, nous avons lu la première partie, vous comprenez qu'il y a eu toute une histoire, qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Et à un moment donné, on comprendra que Joseph va se retrouver en Égypte, mais en captivité, et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et de là, chez Potiphar, la Bible nous dit que Potiphar l'aimait, et il a demeuré comme serviteur, serviteur dans la maison de Potiphar. Maintenant, nous allons comprendre la suite de ce qui s'est passé. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Donc là, c'est Joseph qui refusa. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement
dans la main et qu'il s'était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement dans son manteau à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les choses et les paroles de sa femme, donc Potiphar, quand il a entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le dernier passage, nous sommes dans Genèse 41, le verset 38 à 44. Genèse 41, 38 à 44. 38 à 44. Ça, c'est le dernier passage. Et Pharaon dit à ses serviteurs, comprenez que nous lisons beaucoup parce que les gens, il est de ces gens-là qui ne lisent jamais la Bible, qui n'attendent que le dimanche pour ouvrir leur Bible. Et des fois, quand nous lisons beaucoup comme ça, c'est pour aider les gens dans la mesure où ils ne lisent jamais. Vous voyez quoi? Et si vous allez directement à l'essentiel, ne comprennent pas l'histoire, raison pour laquelle nous lisons un peu pour que les gens comprennent de quoi il s'agit avant de prêcher comme il se doit. Amen. Le verset 41, Genèse 41, le verset 38. Là, il me dit ceci. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son manteau de la main. Je répète, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Le verset 42, je reprends. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui. À genoux, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Le verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Éternel, bénis ta parole.
Amen. La troisième tunique de Joseph. La troisième tunique de Joseph. Pourquoi ce titre? La troisième tunique de Joseph. Vous allez comprendre que dans la vie de Joseph, l'habillement a occupé une grande place dans la vie de ces derniers. Le terme tunique que nous lisons, tunique, revient plusieurs fois dans l'histoire de cet homme appelé Joseph. On a vu Joseph habillé et on a vu Joseph dépouillé. L'habit a été la preuve de sa mort à un certain moment de l'histoire. Vous connaissez l'histoire quand vous lisez quand ses frères sont allés rapporter à son père qu'un animal féroce l'avait déchiré, dévoré, et ils ont amené un habit qu'ils avaient imbibé de quoi? De sang, pour faire croire à leur père que son fils Joseph était décédé, n'était plus. Donc l'habit a été la preuve de sa mort et de son forfait avec la femme de Potiphar. Oui, ça a été aussi, l'habit a été la preuve, vous voyez, de son forfait avec la femme de Potiphar. Quand il a fui, il a laissé son manteau. Et la femme de Potiphar s'est accaparée du manteau pour se servir de preuve contre Joseph qui avait refusé de coucher avec elle. Alors dans sa colère, elle est allée dire aux gens que ce dernier a voulu sortir avec lui parce qu'elle a tenté à maintes reprises. Mais ce jeune homme de Joseph n'avait pas succombé, il avait refusé catégoriquement de tomber avec la femme de son maître, Potiphar. Et nous voyons encore que l'habit, pour la troisième fois, a joué un grand rôle aussi, qui a été une preuve de quoi? De son élévation. Amen. Donc, nous avons la mort, nous avons le forfait avec la femme de Potiphar et nous avons son élévation. Donc l'habit a vraiment joué un grand rôle dans la vie de cet homme. Avant d'examiner ce thème, il y a lieu, bien aimé, de relever quelques observations ci-dessus. Ci-après, sorry. Joseph a eu à porter tout au long de sa vie plusieurs types de tuniques qui avaient plusieurs couleurs et plusieurs significations. Certaines de ces tuniques lui ont apporté, comme je l'ai dit, le bonheur, et certaines de ces tuniques lui ont apporté, comment dire, le malheur. Et certaines de ces tuniques lui ont été arrachées par les personnes prétendant exercer un pouvoir sur lui. Nous l'avons vu avec ses frères, nous l'avons vu avec Potiphar, nous l'avons vu avec la femme de Potiphar. Et certaines tuniques que Dieu a données étaient pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Amen. Ce sont les quelques points que nous pouvons retenir en résumé. Donc le thème retenu sera analysé, s'il faut dire, en 3 points. Vous voyez, parce que nous avons parlé de la troisième tunique et nous voulons analyser ces messages en 3 points. Nous avons la tunique, le premier point c'est la tunique de la faveur. Le deuxième point, c'est la tunique de la honte. Et le troisième point, c'est la tunique de l'accomplissement. La troisième tunique de Jacob. Donc j'ai dit que on ne pouvait pas parler de la troisième tunique sans passer par la première, la deuxième. Donc la première tunique, nous avons dit, ça a été la tunique de la faveur. Nous allons expliquer en quelques lignes.
La deuxième tunique, nous avons la tunique, c'est la tunique de la honte pour ces jeunes garçons. Et la troisième tunique, c'est la tunique de l'accomplissement, dont nous disons la troisième tunique de Joseph. 1. La tunique de la faveur. Nous allons expliquer en quelques temps. Vous voyez, quand nous avons lu dans Genèse, mais à partir du verset 3, il est souligné que Jacob aimait Joseph. Il aimait vraiment Joseph. À telle enseigne que il ira lui coudre une tunique de plusieurs couleurs sans que celui-ci lui en demande. Et que ce dernier, disons Joseph, ne l'avait même pas mérité. Joseph n'est jamais allé demander cette tunique de plusieurs couleurs à son père. Et ce n'est pas lui qui méritait cette tunique-là. Dans la tradition juive, cette tunique, normalement, devait revenir à Ruben en tant que premier-né. Dans la tradition juive. Normalement, la tunique qu'on avait remise à Joseph, c'est la tunique que devrait normalement porter leur frère aîné du nom de Ruben. Donc là, et l'acte posé par Joseph voulait signifier que Joseph prendrait le devant de ses frères, ce qui suscita la jalousie de ces derniers. Ses frères étaient entrés dans la jalousie. Joseph a obtenu ses privilèges par simple grâce, car Dieu a des critères, bien aimés, qui nous échappent. Dieu a des critères qui nous échappent, qui échappent à l'homme, que l'homme ne peut pas comprendre. Il ne nous choisit pas en fonction de ce que nous sommes. Dieu ne nous choisit pas en fonction. Joseph, c'est le type de chrétien d'aujourd'hui. Donc quand Dieu vient nous choisir, il ne nous choisit pas en fonction de ce que nous sommes, mais il nous choisit en fonction de ce que nous serons demain par le truchement de sa grâce. Amen. Donc, il est impossible à l'homme de transcender. Il est impossible à l'homme d'entrer, de comprendre comment Dieu fonctionne. Et surtout quand Dieu utilise sa grâce. Dieu prend n'importe qui. Il peut prendre n'importe qui, il le relève, il le prend de la boue. Et fait de lui une sommité. Dieu est capable. Dieu est capable. Il ne nous choisit pas par le fait que nous soyons ce que nous sommes. Non. Mais c'est plutôt ça, c'est sa grâce qui fait cette élection. C'est sa grâce qui fait cette élection et que l'homme ne pourra jamais comprendre. C'est quelque chose, ce sont des critères qui échappent à l'être humain. J'ai dit qu'il nous choisit, non pas en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui, mais en fonction de ce que nous serons demain par le truchement de sa grâce. Dieu est capable dans sa souveraineté de modifier, bien aimé, une loi pour notre bien sans notre mérite. Et quand Dieu veut accomplir quelque chose, il peut même toucher les autorités du pays pour que les autorités changent la loi. Et quand la loi est changée, normalement, il le fait pour toi parce qu'il a un but qu'il veut accomplir dans ta vie. Alors, il va toucher les autorités.
C'est comme qui dirait une maman ou bien une famille, je peux dire comme ça, dans un village, tout d'un coup, l'enfant jouait avec le feu et la case s'est mise à brûler. Personne n'est informé et l'enfant est à l'intérieur, il ne sait même pas qu'il est en train de brûler la maison. Du coup, Dieu fait pleuvoir. Vous voyez que la pluie qui descend, averse, une pluie, une forte pluie qui descend. Dieu a fait cela pour éteindre cela. Mais toi, tu seras peut-être là en train de dire, oh, cette pluie me dérange. D'autres aussi diront, ah, Nazana Bilangalanga, j'ai mon champ. Il est content parce qu'il pleut, il a son champ. Il croit que Dieu l'a fait pour lui. Non, mais Dieu a fait descendre cette pluie pour éteindre ces feux-là. Vous voyez? Tout le monde ne peut bénéficier de cela, mais le but, c'était toi. La cible, c'était toi. Auguste se lève un bon matin, il décide que les gens aillent se faire recenser. Et chacun devait rentrer dans son village natal. Et comprenez que Marie était déjà à terme. Marie était déjà à terme. Mais puisque la prophétie devait s'accomplir, non pas à Nazareth, mais la prophétie devait s'accomplir à Bethléem. Dieu va toucher le cœur des autorités. Il va toucher ces cœurs-là pour les pousser à faire un décret exigeant aux gens d'aller se faire recenser dans leur village natal. C'est ainsi que Joseph, qui était de Bethléem, prendra son épouse Marie pour aller à Bethléem. Qu'est-ce que je vais dire par là? Normalement, si cette loi-là n'était pas tombée, Jésus-Christ serait né à Nazareth. Mais comme la prophétie avait dit que le Messie devrait naître à Bethléem, Dieu est allé toucher le cœur du roi, d'Auguste, du gouverneur. Il est allé toucher son cœur pour qu'il fasse cette loi-là, pour qu'il fasse ces décrets obligeant à tout individu d'aller se faire recenser dans son village natal. Et c'est par là que la prophétie ira s'accomplir. Parce que Joseph a pris son épouse, Marie, et ils sont allés à Bethléem. Et toi, Ephrata, petite d'entre toutes, vous voyez que la prophétie vient s'accomplir parce qu'on dit, de toi sortira pour moi celui qui pètera. Vous voyez, donc la prophétie va s'accomplir. Mais Joseph de lui-même, il ne s'était jamais levé, il n'avait jamais eu cette idée-là d'aller à Bethléem pour que sa femme, qui était Marie, naisse à Bethléem. Vous voyez, il n'avait jamais eu cette idée-là. Et la Bible nous dit encore que, quand vous lisez, on nous dit quoi? Elle était à terme. Vous croyez que si cette loi-là n'était pas tombée, quelqu'un qui est à terme, on va la faire marcher comme ça, une longue distance comme ça. Elle qui était à terme. Non. Mais Dieu est allé. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu est capable de toucher le cœur des autorités pour accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Ce qu'il a dit dans ta vie. Il est capable de le faire. Les autres peuvent en bénéficier, mais la cible, c'était toi. Amen. Alléluia. Là, c'était la tunique de la faveur. Nous avons la deuxième tunique, qui est la tunique de la honte. Nous voyons un Joseph qui est vendu par ses frères. Premièrement, il a été jeté dans une citerne. Après, ils voient, ah non, ils se reprochent. Après, bon, ils voient des mendiants qui passaient là, tout ça. Et ils sont allés le vendre à ces gens-là qui allaient vers l'Égypte.
Et ces gens l'ont pris, ils sont partis avec Joseph. Et là-bas, ils ont ramené que non, Joseph était décédé à leur père. Et le papa s'est mis à pleurer, il a beaucoup pleuré. Bref, quand vous lisez, vous allez comprendre l'histoire. Et il arrive chez Potiphar, il arrive il arrive en Égypte, et c'est de là que Potiphar va l'acheter. Potiphar devient son maître. Mais comme il l'aimait, il fait de lui, comme qui dirait le chef de la maison. La maison, c'est pas tout ça donc on dit là, mais c'est dit le palais, tout, donc la cour et tout le monde qui était là. Et c'est Joseph qui a pris le devant. C'était lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, le pauvre? La femme de Potiphar a commencé à le courtiser, s'il faut dire. Il a commencé à courtiser ces jeunes hommes. Il était beau et tout et tout. Il a commencé à le courtiser. Et c'était chaque jour, ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. La Bible ne dit pas le nombre de fois. Mais c'était chaque fois. Quand il entrait dans le palais, quand il entrait dans la maison, la femme allait toujours le courtiser. Et ces jeunes hommes avaient toujours refusé et ils rejetaient toujours l'offre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons lu dans Genèse, le verset 39, le chapitre 39, pardon, le verset 16, on voit que la tunique de Joseph est utilisée par la femme de Potiphar comme preuve mensongère de la tentative de quoi? De viol. Sans vérifier. Potiphar est rentré. Sans vérifier. Il envoya Joseph en prison. Et l'honneur de ces derniers, l'honneur de Joseph est souillé. Je ne sais pas si on a un petit souci avec la connexion. On me signale ici qu'à tout moment, Ezokata, la régie s'il vous plaît, si vous pouvez voir la connexion, on me fait signe que Ezokata, les gens sortent et reviennent, donc si on peut voir ça pour nous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je parlais de la deuxième tunique. Je dis que quand nous lisons dans Genèse, chapitre 39, le verset 16, on nous parle de la tunique de Joseph qui est utilisée par la femme de Potiphar comme preuve mensongère de la tentative de quoi? De viol. Et sans vérifier, quand Potiphar est rentré, sa femme lui a fait le récit, sa femme lui a fait le rapport, et ces derniers, sans vérifier, ils ne savaient pas que Joseph, c'est lui qui était courtisé, ils ne savaient pas que Joseph avait même échappé, et quand il a échappé, la femme de Potiphar a voulu le prendre de force. Il a refusé, et comme il fouillait, la femme l'a attrapé par le manteau, et il a laissé son manteau, et il est parti. Le manteau est resté, et la femme, avant que son mari ne vienne, elle a d'abord propagé la nouvelle à d'autres gens qui étaient là. Voyez ce jeune hébreu, il a fait ceci, il a essayé de coucher avec moi et tout, voyez même la preuve. Et quand son mari est venu, elle a donné le même récit, et son mari sans vérifier. Il était enflammé de colère, il était vraiment dans la colère, et qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, et il a envoyé Joseph en prison, et Joseph est allé en prison. Un innocent. Et vous voyez que l'honneur de ces derniers, donc de Joseph, sera souillé. Donc vous voyez là, c'est la deuxième tunique. La tunique de la honte. Je parlais de la tunique de la faveur. Deuxièmement, nous venons de parler
de la tunique de la honte. Et là maintenant nous parlons de la troisième tunique de Joseph, qui est la tunique de l'accomplissement. Dans Genèse 41, 42, j'avais fait la lecture au début. Quand nous sommes au verset 42, la Bible nous dit quoi? Vous comprenez que Joseph est revêtu de la tunique de gloire, de l'élévation, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Là, c'est Joseph. Pharaon fait un rêve, il fait des rêves. Ce n'était pas un rêve, c'était des rêves. Et maintenant, Dieu va rendre incapable. Vous voyez ce que Dieu fait? Parce qu'il veut accomplir quelque chose dans le destin, dans la destinée de ces jeunes hommes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des rêves à Pharaon. Le Pharaon a eu des rêves. Et ce même Dieu-là, le Dieu de Joseph, rendra incapable ses serviteurs, les serviteurs de Pharaon, d'interpréter ses rêves. Donc il donne des rêves au Pharaon. Autour de Pharaon, maintenant, quand il arrive, il en parle à ses serviteurs. Dieu fait en sorte que les serviteurs de Pharaon soient incapables d'interpréter tous ces rêves-là. Ça, c'est Dieu. Parce qu'il avait une mission. Il avait quelque chose qui devait accomplir dans la vie de quoi? De qui? De Joseph. Dieu rend incapable de ses serviteurs d'interpréter ses songes. Maintenant, les chansons de Pharaon se souviennent de Joseph, le prisonnier, capable d'exprimer quoi? D'exprimer les rêves. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé en prison, parce qu'il a été mis en prison par Potiphar, à cause de la preuve mensongère de son épouse, soit disant qu'il a voulu sortir avec elle. Il se retrouve en prison, Dieu était avec lui. Et comme Dieu était toujours avec lui, il y a eu deux anciens serviteurs, s'il faut dire, du roi qui était en prison. Je vais parler un peu en condensé, je n'irai pas au tout ça. Je vais parler de l'essentiel. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont eu des songes. Ils ont eu des rêves, ils ont eu des songes. Alors ça les a troublés. Joseph arrive comme il les voit tristes. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier donne son songe. Le deuxième aussi donne son songe. Alors Joseph dit à l'autre, au premier, toi tel que tu es là, ton songe veut dire ceci, cela, tout ça. Mais quand tu vas sortir d'ici, on va te tuer et tout, tu seras et tout ça. Donc tu mourras. Il a prédit sa mort. Et quand cette chanson est sortie, oui, il a bel et bien été assassiné. Il est mort. Maintenant, quant au deuxième chanson, on lui a dit que lui sera rétabli. Effectivement, il a été rétabli. Et quand il a été rétabli, il se retrouve au palais, disons, au palais présidentiel, au palais royal, s'il faut dire. Mais à niveau palais royal, il oublie Joseph. Il oublie Joseph, il oublie ce que tout ça. Parce que pas la prophétie, mais l'interprétation de son songe s'est accomplie textuellement comme Joseph lui avait dit. Mais ce dernier arrive au palais royal, il a été rétabli, mais il oublie. Il oublie, c'est lui, si on peut dire son bienfaiteur, mais il oublie, c'est lui-même qui avait interprété son songe. Mais peu après, quand Pharaon a eu ses songes, il a eu ses rêves, personne n'est arrivé, parce que Dieu les avait rendus incapables. Personne n'est arrivé à quoi? À interpréter les songes. Personne. C'est à ces moments-là que
les chansons là qui étaient dans la même cellule avec Joseph, dont l'interprétation du songe s'était accomplie, c'est souvent Joseph. Ah, oui, il y a un monsieur, j'étais avec lui en prison, il a interprété un songe. Il est allé voir le roi. J'ai quelqu'un et tout. Il a fait la commission au roi. Le roi a demandé qu'on fasse venir Joseph. Et Joseph est allé se présenter au roi. Pardon, oui, au pharaon. Amen. Joseph sortira de la prison précipitamment. Et il est parvenu, parce que c'était tout un... moi, je peux appeler ça un énigme. C'est un énigme. Ouais, énigme dont genre, comme on dit à Lingala, sambolé. Et je ne sais pas si c'est sambolé ou comment, mais énigme, quelque chose que il faut dénouer, quelque chose qu'il faut, vous voyez un peu quoi, expliquer, ouais. Alors, sorti de la prison, Joseph est arrivé à dénouer cette énigme. Ce qui lui a valu quoi? L'élévation. Alléluia. C'est ça l'histoire avec Joseph. La première tunique, nous avons parlé de la tunique de la faveur avec son père. La deuxième tunique, nous avons parlé de la tunique de la honte qui est arrivée dans la maison. Dans la première tunique, je vois ce qui est arrivé dans la maison de Joseph, de son père Jacob. Ça, c'est la première tunique. Il était aimé et tout, ces tuniques de la faveur dans la maison de son père. La deuxième tunique, c'était dans la maison, dans le palais, dans la maison de Potiphar. La tunique de la honte. Et la troisième tunique, c'est la tunique de l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit. Pour ces jeunes hommes, pour ces jeunes garçons. La tunique de l'accomplissement qui s'est maintenant accomplie dans le palais royal. Dans le palais du pharaon. Là, c'est la troisième tunique que nous avons appelée la tunique de l'accomplissement. Bien-aimés, pour clore ce message, nous avons parlé des trois tuniques. La honte, pardon, la faveur, la honte, l'accomplissement dans l'élévation. C'est arrivé peut-être que dans la vie, tu avais la faveur. À un moment donné, tu es tombé dans la honte. Tu es resté dans la honte, par terre. Mais bien aimé, j'aimerais te dire qu'il y a encore possibilité d'une troisième tunique dans ta vie. La tunique de l'accomplissement. C'est que Dieu a dit qu'il fera avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu le fera avec toi. Ce qu'il a dit, il accomplira. Que tu aies été délaissé, rejeté, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as une fois bien aimé reçu la faveur. Puis est venue la honte. Même pas la honte, mais l'opprobre. J'aimerais parler de l'opprobre. De la faveur à l'opprobre. Mais aujourd'hui, Dieu veut accomplir. Je ne dirais pas Dieu veut accomplir. Mais je dirais que Dieu accomplit. Amen. Dans ta vie, ce qu'il a arrêté depuis l'éternité. Dans la prédestinée. Ce qu'il avait déjà arrêté. Aujourd'hui, bien-aimé. Dieu l'accomplit. Dispose ton cœur à le recevoir. Dispose ton cœur à lui redonner sa place. Dispose ton cœur à lui laisser le gouverne de ta vie.
Dispose ton cœur à lui laisser cet espace dans ta vie, dans ton cœur, dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, dispose ton cœur aujourd'hui. Et Dieu accomplira ce qu'il a prévu, ce qu'il a arrêté depuis l'éternité pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu accomplit cela dans ta vie. Mais sache une chose, la promesse de Dieu, retiens cette dernière phrase. La promesse de Dieu n'exclut pas les combats et les grands défis dans ta vie. Dieu peut t'avoir donné une promesse, certes, mais sa promesse qu'il t'a donnée, la promesse qu'il t'a faite, bien-aimé, ne va jamais exclure les combats. Les combats dans ta vie viendront, bien-aimé. Ça n'exclut pas toutes ces choses-là. Ne crois pas que tout va baigner parce que l'Éternel avait dit oui. Ces choses vont s'accomplir, mais il y aura des zones de turbulence. Vous voyez, quand vous êtes dans un avion, il y a des zones de turbulence. Mais vous savez que Tokoko Makaka, nous allons atterrir. Nous allons atterrir. Sur ton trajet, dans la voie de ta destinée, Dieu t'a promis des choses. Mais bien aimé, cela n'exclura pas. Les choses que Dieu t'a promises n'excluront pas les combats ou les grands défis dans ta vie. Éternel Père de gloire, bénis mon frère qui a suivi, bénis ma soeur qui a suivi, Père de gloire. Celle-là qui est passée de la faveur à la honte et jusqu'à présent demeure dans la honte, Seigneur. Ma prière, Seigneur, est que tu accomplisses ce que tu as prévu dès l'éternité pour elle, dès l'éternité pour lui. Seigneur, accomplis la troisième tunique dans la vie de mon frère. Accomplis la troisième tunique dans la vie de ma soeur. Père de gloire, relève celui qui est descendu, celui qui est tombé, celui qui est de la honte, dans l'opprobre, Seigneur. Relève-le, éternel Père de gloire. Il se retrouve dans l'accomplissement dit, appelé la troisième tunique de Joseph. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao. On se retrouve la semaine prochaine. Amen. Il s'éleva un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il les accabla de travaux forcés pour qu'ils se multiplient à son pain. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître un bienfait. Il tient les faits comme un droit, c'est ça, le cœur de l'homme. Il s'éleva un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il les accabla de travaux forcés pour qu'ils se multiplient à ce pas. C'est difficile, si pas impossible, pour l'homme de reconnaître un bienfait.